Vous avez jamais demandé pourquoi la vie est souvent comparée à un vélo? C'est une analogie curieuse qui semble résonner à travers les cultures et les langages. Vous voyez, il y a un remarquable dit qui dit « La vie cesse comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. » En français, ça signifie que la vie est comme un vélo. Pour maintenir la balance, vous devez continuer à marcher. Le même se passe pour garder notre balance et rester en hauteur, nous devons continuer à se promener, à se propulser vers le futur. Peu importe si c'est de la croissance personnelle, de la rétablie de nouvelles défis, ou simplement d'embrasser la change, la progression est l'essence de la vie. Et ce n'est pas toujours de la vitesse. Parfois, c'est du voyager, la scénariste à travers le chemin, les lèvres apprennent, mais toujours sans progresser. Juste comme nous pédalons en vélo, nous devons continuer à se progresser dans la vie. Que pensez-vous est plus important, connaissance ou imagination? On va explorer cette idée. Il y a un dire. L'imagination est plus importante que le savoir. L'imagination est plus importante que le savoir. Ce n'est pas de discréditer la valeur du savoir, mais de qualifier le pouvoir indépendant de notre imagination. Le savoir a ses bornes, défendu par ce qui a été découvert et compris. Mais l'imagination, c'est limité, construite par les confines de la réalité. C'est le Sparks qui invite les flammes de l'innovation et de l'e-discovery. Il y a une autre phrase qui capture ce concept de la logique vous mènerait de A à B. L'imagination vous emmène partout. En anglais, ça signifie que la logique vous mènera de A à B. L'imagination vous mènera partout. Cela signifie que la logique nous guide dans des voies familières. C'est notre imagination qui nous embarque sur des voyages dans des territoires inévitables. L'imagination est le catalyseur qui nous propègue de l'ordinaire au extraordinaire, dans un monde qui s'envole avec de l'information. Prenons un moment pour considérer l'essence de la créativité et du savoir. La créativité, c'est la question de l'intelligence en s'amuser. C'est le sparks qui s'invite quand votre intellect commence à jouer dans le royaume de l'imagination. C'est la liberté d'explorer, d'expérimenter, de faire des connexions où personne n'existe avant. C'est le rire joyeux de votre esprit, la durée de rêver et la durée de le faire. D'un autre côté, le savoir n'est pas seulement de l'information. C'est loin de ça. La connaissance est la compétence que l'on a gagnée de l'expérience, de la séquence et les tribulations de la vie, de les succès et les fausses. C'est l'apprentissage qui vient de vivre, de se sentir, de faire. L'information est uniquement la fondation, mais c'est l'expérience qui construit l'édifice de la connaissance. La créativité et le savoir sont les deux œufs qui nous font voler au haut dans le ciel du succès. Qu'est-ce que tu crois est le plus grand faillir et le chemin à la paix? Un grand penseur a dit « Le seul failli vrai n'est pas d'y essayer. » N'est-ce pas incroyable? Imagine toutes les opportunités que nous nous laissons entrer dans nos doigts, tous les potentiels que nous nous laissons en bas, simplement parce que nous n'avons pas laissé essayer. Nous ne croyons pas de faillite, de démonstration, de dévouer. Mais l'ironie est que, en essayant, nous avons déjà failli. Maintenant, nous allons nous attendre à la paix. Une autre quête profonde nous dit « La paix ne peut pas être renforcée. Elle ne peut être achetée seulement par l'understanding. » Vous voyez, la paix n'est pas une destination atteinte par force ou imposition. C'est un voyage embarqué sur le point d'avoir une compréhension, une empathie et un respect. Cela nous demande de se mettre dans les chaussures d'autres, de voir le monde par leurs yeux et d'apprécier leurs perspectives. En effet, le chemin de succès est en train de se faire et le chemin de paix est d'avoir une compréhension. Donc, essayons d'essayer de se faire comprendre. Que pensez-vous sont les deux choses infinies dans ce monde? Posez un moment et laissez cette question s'inscrire. La réponse pourrait vous surprendre. Il y a un disque qui dit que deux choses sont infinies, l'univers et l'humanité. Pour l'univers, je ne suis pas tout à fait sûr. Ah, l'univers, cette expansée cosmique vaste qui se déplace au-delà de notre compréhension. Son viseur est tellement immense que nous ne pouvons pas être sûrs de ses limites. C'est une question qui a poussé des scientifiques et des philosophes de la même manière depuis des siècles. Est-ce que l'univers est vraiment infinité? Et puis nous arrivons à l'humanité. C'est vrai, nos propres erreurs émises. Par contre, on ne peut pas s'inquiéter de l'infini de nos folies. Nous avons prouvé de temps en temps que nous sommes capables de faire les mêmes erreurs, de tomber dans les mêmes tracés et de répéter les mêmes patterns. L'infini de l'univers est incroyable.